Quelle différence entre un simple bibelot et une pièce unique? Entre l'authentique et la pâle copie, après 25 ans de métier, Guillaume Rullier livre son diagnostic en quelques secondes. La première approche est sur le dessin. C'est-à-dire qu'un meuble, à 10 mètres, on sait vous dire s'il est d'époque ou si c'est une copie. Les moulures, il suffit de nous aussi, pareil, on va les caresser. Ce ne sont pas des moulures faites mécaniquement avec une machine. Dans les travées du salon des antiquaires, l'expert connaît tout le monde, met son nez partout. Même s'il est marchand lui aussi, aujourd'hui, pas question de parler d'argent. On essaye de faire en sorte que les choses soient vendues pour ce qu'elles sont. C'est ça le but. Voilà. Et que le client achète en connaissance de cause. Après, c'est à lui de définir si le prix qu'il achète correspond à la valeur de l'objet. Service aux acheteurs, aux vendeurs aussi. Derrière son stand, les particuliers défilent chargés de trouvailles, toutes anciennes, mais pas forcément des trésors. Il est ancien, il n'y a aucun souci. Après, la seule chose, c'est que c'est des objets qui sont aussi collectionnés, mais celui-ci est très classique, très courant. Le prix, vous le trouverez facilement, même parce que à partir du moment où vous allez aller sur Internet, vous marquez revolver au pistolet 18e. Ébéniste de formation, Guillaume a suivi les pas de son père, antiquaire et expert également. Des tableaux, des meubles, le Poitevin en a vu des milliers. Pour lui, la meilleure école, c'est celle des affaires, quand on a quelque chose à risquer. Pour apprendre, à un moment, il faut y aller. Il faut s'investir. Ça m'est arrivé d'acheter des dessins qui n'étaient pas des dessins, d'acheter des faïences aussi qui n'étaient pas si vieilles qu'on ne pensait. Voilà, faut savoir que les copies, dans tout, existent depuis tout le temps, depuis la nuit des temps. Constamment sur la route, chaque salon est l'occasion d'affûter son regard, nourrir sa curiosité, en digne passionné des objets.